Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment installer Kali Linux sous VMware sans interface graphique. Alors pour ce faire, nous allons aller sur le lien kali.org, aller dans Download, clic gauche. Là, ce que nous allons faire, nous allons pas télécharger ceci, mais nous allons télécharger installer image, celui de par défaut. Là, il nous propose d'installer la version recommandée. C'est ce que nous allons faire. Vous avez plusieurs solutions, soit télécharger en téléchargement direct, soit en utilisant le torrent, c'est-à-dire vous allez télécharger par un client torrent, comme par exemple QBitTorrent. Moi, pour cette vidéo, je vais faire par téléchargement direct. Nous allons patienter jusqu'à la fin du téléchargement. Une fois que le téléchargement est terminé, nous allons ouvrir notre logiciel d'hyperviseur qui est VMware Workstation Pro ou Player pour la version gratuite. Si vous avez la version Player, c'est exactement la même chose, ne vous en faites pas. Là, j'ai plusieurs machines virtuelles à gauche, mais on ne va pas faire attention à ça. Nous allons créer une nouvelle machine virtuelle ici. Sous VMware Player, ça doit être à peu près la même chose. Vous devez trouver normalement un bouton qui vous dit ça. On va choisir Type-Cal, Recommanded. L'installation, il va configurer à notre place. Le custom, on peut faire les configurations manuellement de la machine virtuelle. Nous allons faire recommander pour que ce soit plus rapide. Next. Là, ce que nous allons faire, c'est ça. Alors, si on fait while install operating system later, on devra définir les paramètres manuellement. On va faire installer un disque ISO directement. Comme ça, il va nous configurer automatiquement et ce sera plus rapide. Je vais aller chercher l'image ISO que j'ai téléchargée auparavant. Je vais dans téléchargement. Ça dépend où vous l'avez téléchargé. Moi, il se trouve dans le placement téléchargement de ce PC. Vous allez l'ouvrir. Voilà. Vous vous en fichez du message qui est ici. Vous faites Next. Linux. Là, il met par défaut Linux Other Linux 6X kernel 64 bits. Moi, je vous conseille de mettre Debian. En Debian 12X 64 bits. Là, nous allons décider où nous allons mettre l'emplacement des fichiers d'installation de la machine virtuelle. Je vous conseille fortement de installer ces fichiers dans un autre disque dur. Car si vous faites sur votre disque principal, en ayant énormément de machines virtuelles, il se peut que votre disque principal se remplisse et va se saturer. Là, mon disque n'est pas allumé. Je vais éjecter un disque pour en brancher un autre. Tac. Alors, je vais mettre en pause vite fait la vidéo.
Voilà, alors, du coup, nous allons aller dans le placement où j'ai mon disque dur. Je vais aller dans VMware. Je vais créer un dossier pour la machine virtuelle. Je vais mettre Kali sans interface tuto. Je fais OK. Nous allons laisser 20 Go car sans interface ça va suffire pour l'espace. Je vais renommer le nom Linux tuto. Nous n'avons pas besoin de toucher aux configurations car la version recommandée que nous avons choisi dans les options pendant la création de la machine virtuelle nous a tout configuré pour que ça soit adapté pour la machine Linux. Puis nous allons faire Power on this virtual machine pour démarrer la machine virtuelle. Nous allons mettre en plein écran. Je me suis trompé. Là, nous allons descendre. Nous allons faire install et appuyer entrée sur le clavier. Il y aura un chargement, vous allez patienter. Moi, je vais laisser la langue en anglais pour le système. Le localisation, je vais mettre user. Europe, je mets en France. Le configuration de le configure local, vous avez mis Unity State en UTF-8. Le keyboard, clavier, nous allons mettre en français. Sinon, ça va être assez compliqué pour taper des commandes. Si le clavier est en QWERTY, il va scanner l'installation de médias. Nous allons attendre. Patienter. Configure le DHCP. Nous allons mettre par défaut le configure the network. Je mets par défaut full name user. Je vais mettre tout simplement Kali. Le password, je vais mettre un mot de passe simple. Il faut le remettre, le même mot de passe pour vérifier. Patienter. On est en train de partitionner le disque. Pour la vidéo, nous allons mettre en Use Entire Disk. Il va prendre le disque qui va installer le système sur le disque entier de 20 Go que nous avons créé, alloué. Vous pouvez bien évidemment choisir d'autres options pour par exemple encrypter l'entièreté du disque LVM, mais nous pour le tuto nous allons prendre le premier. Vous faites entrer toujours. Là il nous propose si nous voulons séparer la partition home, séparer l'home, le partition var, tmp. Nous allons faire la version débutante, c'est-à-dire tout dans une partition.
Nous allons faire Finish. Là, il nous remontre tous les paramètres que nous avons fait, choisi, et comment ça va être installé. Nous allons faire Yes. Patienter. Il est en train d'installer le système d'exploitation. Et par la suite, un moment, il va nous proposer d'installer l'interface graphique. Nous allons le décocher afin qu'il nous installe Kali Linux sans interface, afin que nous ayons comme système que en ligne de commande. Bien évidemment, cette installation est possible sous un ordinateur physique. Voilà. Pour ce tuto, je l'ai fait sous machine virtuelle, mais sur un ordinateur, si vous voulez installer Kali Linux sans interface graphique, c'est tout à fait possible. La prochaine vidéo, nous allons voir comment modifier l'adresse MAC sous un système Linux, comme par exemple Ubuntu, Kali Linux, grâce à un outil que nous allons voir sur ma seconde vidéo de la chaîne. Je vous mettrai en description mon serveur Discord afin de, si vous voulez me contacter, ce sera possible via Discord. Là, il est en train d'installer les softwares. Voilà, nous sommes arrivés à l'endroit le plus important de la vidéo, afin de ne pas installer Kali Linux avec son interface différent interface de bureau. Pour éviter cela, déjà pour ne pas installer, je veux dire, ces interfaces, par défaut, il nous propose des scopes environnement en XFCE. Nous ne voulons pas d'interface graphique. Nous allons sélectionner l'endroit où il y a l'étoile avec download, le flèche du bas en haut. Vous sélectionnez bien celui qui est le tout en haut, tout premier étoile en haut. Vous allez faire espace, celui-ci aussi. Voilà, grâce à ça, il va nous installer que les tools que nous avons besoin de Kali Linux, mais pas d'interface graphique. Quand c'est fait, nous allons faire, vous avez bien décoché ces deux étoiles, nous allons faire entrer. Voilà, il va me finaliser l'installation. Nous allons maintenant choisir l'emplacement du bootloader installation. Nous allons choisir dans Dev SDA. Pour terminer, vous allez faire continue en faisant entrer. C'est bon. L'installation est terminée. Nous allons faire, après le redémarrage, entrer.
Nous sommes arrivés à l'interface de login en mode sans graphique. Vous allez mettre le nom d'utilisateur, le login. Moi j'ai mis nous allons patienter. Ça rame un petit peu. Le password. Je vais recommencer. VM. Voilà. Et on va mettre le password que j'avais mis. Il ne l'affiche pas. C'est tout à fait normal. Oula. Non, c'est Kali, je veux dire. Kali, le login. Et le mot de passe, c'est ça. Ça devrait fonctionner. Parfait, nous avons réussi. Nous avons installé Kali Linux sans interface graphique. Voilà, et comme vous voyez, on arrive directement en ligne de commande. Et du coup, nous pouvons effectuer des commandes, des tâches directement par ligne de commande sans besoin d'utiliser la souris que par le clic.